Bonjour, Anne-Laure Schmitt, médium flamme jumelle énergéticienne et guérisseuse. Et puis, je viens vers vous aujourd'hui avec la guidance pour les flammes jumelles, pour les féminines qui sont peu ou pas du tout en contact avec leur masculin. Je vais utiliser pour cela le tarot de monde onirique de Stéphanie Pulmoula et Barbara Moore, les chemins de Qumran de Sarah Le Chevalier, Cyr Blondin et Géraldine Bindi. Et puis ensuite, ça me parlait de prendre l'oracle de Gaïa, qui est cette énergie féminine de Gaïa qu'on a tous en nous, de Tony Camille Salerno. Voilà. Alors, pour la féminine, ça me parle en premier lieu de la force. Je ne sais pas si vous voyez bien. La force, c'est une très jolie carte, mais moi, on m'envoie également que les féminines, ils ont peut-être en ce moment-là, il est important de trouver cet équilibre dans la force, d'accord? Également avec l'impératrice dans la force féminine, je dirais, dans la douceur, et puis, car en ce moment-là, il y a des masculins qui sont peut-être pas si bien que ça cette semaine. Alors, il est possible que les féminines vont recevoir ou reçoivent déjà un peu le mal-être de leur masculin. Alors, pensez-y vraiment d'être dans cette acceptation et puis dans votre force féminine pour euh, transmuter ça dans une force positive, je dirais. D'accord? On m'envoie aussi qu'il y a, c'est déjà beaucoup de féminines que j'ai eu en consultation également. Et puis, il y a beaucoup de féminines qui ressentent en ce moment-là beaucoup le masculin, comme c'est même pas un moment difficile de faire la différence, dans le sens qu'est-ce qui vient du masculin, qu'est-ce qui vient d'eux-mêmes. Et puis, un peu cette peur des fois de re-rentrer dans un manque. Alors, je vous rassure, les féminines, je dirais le manque aujourd'hui qui est vécu, ça dépend sur quelle étape de votre parcours que vous êtes, mais ça me parle surtout qu'il y a beaucoup de masculins qui sont aujourd'hui peut-être aussi en grande réflexion et qui sont aussi en manque de la féminine. Alors si vous ressentez des émotions ou des choses que vous avez pensé déjà dépasser, et puis sachez que vous êtes en énergie, alors automatiquement vous le ressentez et mettez peut-être pas en cause votre avancement. Bah, il y a vraiment la force tout simplement de transmuter ça sans rapproche pour votre masculin, car c'est vrai que soyez, après, on me dit dans le soleil et dans le monde, d'accord? Ça veut dire en gros, vous êtes bien en vous, vous êtes dans un certain bien-être, alors dans les énergies. Alors s'il y a des choses négatives qui remontent peut-être, ou des choses désagréables, je dirais plutôt que négatives, vous remontez, ne vous posez pas trop de questions, transmutez et puis faites avec, d'accord? J'y trouve ensuite avec les chemins de Qumran, qu'est-ce qui pose problème pour la féminine aujourd'hui? Et puis ça me parle beaucoup, je n'ai pas de valeur. Je n'ai pas de valeur. Pourquoi? Dans quel sens? Il y a beaucoup de féminines qui s'étaient déjà tout petits avec leurs parents, etc., qui s'étaient dans une situation où ils n'ont pas reçu, je dirais, la confirmation de leur valeur. Et puis, c'est également le cas sur beaucoup de féminines avec le masculin. Ça veut dire que il y a le masculin qui était ailleurs, il n'a pas donné la place à la féminine. Et puis, autant que le masculin, il a manqué de place pour lui, la féminine, elle a aussi manqué de place et de valeur pour les personnes qui étaient importantes pour eux. Car il s'était beaucoup utilisé, je dirais quasi comme un objet pour guérir la famille ou pour guérir des personnes avec qui ils ont vécu, tout simplement.
Alors, si ça remonte aujourd'hui, il y a bien une raison, car c'est peut-être quelque chose qui est encore à travailler. Je n'ai pas de valeur. C'est un chemin qui n'est pas facile, ou pour moi, dans tous les cas, il n'était pas facile du tout. Et puis, c'est votre masculin surtout qui appuie beaucoup là-dessus. D'accord? C'est cette peur-là. Alors pensez-y au moment que ça remonte, pas vos blessures, c'est aussi beaucoup euh, sur votre propre impression que vous n'avez pas de valeur. Voilà. Euh, en me confiance en soi. En gros, on me dit qu'est-ce qui a la solution? Et il y a quatre cartes qui sont tombées. Il y a l'envie, oui, l'envie d'avoir ou de connaître sa valeur, c'est ce qui est le travail ce soir. L'espoir, l'espoir fait vivre. Non, l'espoir dans le sens que vous allez arriver là-dessus. Et puis ensuite, qu'est-ce qui va vous aider? Et puis c'est tout ça qui me parle, c'est le discernement et la clairvoyance, ainsi que l'introspection. Alors, l'introspection, tout ça, ça me parle dans le sens que au moment que ça me parle beaucoup de liens, d'accord? Pour la féminine, où elle a l'impression peut-être de ne pas être euh, aimée, appréciée à sa propre valeur ou qu'elle n'a pas de valeur pour son masculin. Alors pensez-y, les féminines, rentrez à l'intérieur de vous. C'est ce qui est important, car à ce moment-là, là, vous trouvez la véritable valeur que votre masculin vous donne. C'est pas dans le sens de, dans la 3D, qu'est-ce qu'il peut exprimer ou qu'est-ce qu'il peut pas exprimer aussi. Il y a beaucoup de masculins en ce moment-là qui sont en retrait quand ils travaillent sur eux. Alors, sortez vraiment de cette peur de ne pas avoir la valeur pour votre masculin, d'accord? Trouvez déjà la valeur en vous avec votre introspection et discernement et la clairvoyance. Vous pouvez aussi trouver la valeur que vous avez vraiment pour votre masculin. Mais passez d'abord par l'étape, je dirais, important de vous donner la valeur, car personne d'autre autour de vous ne peut vous donner la valeur au moment que vous vous la donnez pas vous-même. Et puis ça, c'est quelque chose, je dirais, très important à prendre. C'est pas facile, je le sais. Et puis, c'est vrai que trouver sa valeur, mais trouver sa valeur, ça nous donne une force, justement. Cette force d'être aussi dans notre féminin sacré. D'accord? C'est au moment quand on n'est pas, quand on a l'impression de ne pas avoir la valeur, c'est à ce moment-là on rentre dans le contrôle et puis on rentre dans les contre-réactions, je dirais. Alors au moment que vous connaissez votre valeur et puis vous êtes en votre valeur et puis vous respectez votre valeur et vous acceptez votre valeur, d'accord? À ce moment-là, vous êtes vraiment dans cet équilibre du monde et dans un bien-être. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de difficultés, je dirais, qui sont peut-être également dans votre vie et puis aussi sur le lien ou sur la relation avec votre masculin qui s'ouvre car vous savez qui vous êtes et puis que vous avez la valeur. D'accord? Vous voyez à ce moment-là votre lumière et vous ne voyez pas l'ombre. Vous voyez votre ombre, mais ça ne pose pas de problème car vous voyez votre lumière. Voilà. Alors rentrez bien en introspection. Si vous avez l'impression que vous n'avez pas de valeur pour votre masculin, rentrez à l'intérieur de vous car c'est là que vous allez trouver votre masculin. Et puis au moment que vous êtes peu ou pas du tout en contact, vous ne les trouvez pas à extérieur. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de valeur pour votre masculin. Voilà. C'est seulement peut-être qu'à lui, il ne se donne pas encore sa propre valeur. Alors ensuite, je trouve la voie secrète, mariage de l'esprit et la matière. Très jolie carte de Tony Camille Salerno. C'est lui qui fait après moi les dessins. Je vais vous lire qu'est-ce qu'il marque. Des fois, c'est bien exprimé, alors j'aime bien. La voie secrète. Vous avez voyagé loin en quête du sens de la vie
et vous avez fait des grands progrès et appris des précieuses leçons. À présent, vous voulez continuer votre voyage, mais il vous semble être arrivé au bout de la route. Où irez-vous maintenant? La forêt magique représente cette carte abrite des symboles qui semblent vous faire signer. L'œil d'Horus, l'angle, le soleil. Cependant, et l'arbre. Cependant, la direction à prendre n'est pas claire. Aucune route concrète n'est visible, mais il y a pourtant bien une voie. Regardez entre les arbres le symbole de la vie éternelle et à droite le symbole de guérison et de protection. Cette carte vous encourage à aller spirituellement de l'avant et vous promet la protection le long du chemin. L'esprit et la matière doivent maintenant fusionner pour qu'un réel progrès s'opère. Votre esprit rationnel doit s'aligner sur votre cœur. Quand le cœur et l'esprit sont concentrés sur le même but, tout devient possible. C'est la véritable alchimie spirituelle et et tout ce à quoi vous avez travaillé jusqu'ici pourra s'accomplir. Belle promesse. Et puis, bon conseil, surtout si vous ne donnez pas de valeur, hein, ou si vous avez peur que vous n'avez pas de valeur, pensez-y. Et puis si au moment où vous ne savez pas où y aller et comment continuer, et puis vous vous concentrez sur votre masculin pour avancer, ça ne va pas marcher. Rentrez vraiment dans cet mariage de l'esprit et de la matière. D'accord? Ensuite, ça promet l'accomplissement. Restez concentrés sur vos rêves. Rêves qui sont sortis aussi, c'est le masculin. Rêvez grand, vous avez droit. Ensuite, je trouve le yin et le yang, la harmonie et l'équilibre. Ouais. Restez vraiment dans votre harmonie, dans le yin et yang. Après, on me parle d'un message, bonne nouvelle, ici heureuse. Soyez vraiment dans la certitude. Au moment que vous allez en introspection, soyez vraiment dans la certitude d'une issue heureuse. D'accord? Et les bonnes nouvelles vont peut-être arriver. Ensuite, qu'est-ce qui travaille encore? C'est le souvenir. Les émotions passées refont surface. C'est justement, je n'ai pas de valeur, alors faites attention à vos souvenirs, de les travailler comme une expérience et puis pas comme un échec. Et ensuite, on me parle avec la déesse de clair de lune, de la guérison et du reflet. Pensez-y que qu'est-ce que vous pensez, vos émotions sont concrétisées dans la 3D, d'accord? La 5D est concrétisée dans la 3D. Alors soyez vraiment dans cette... oui, soyez consciente qu'au moment que vous êtes dans les projections négatives, c'est aussi ça qui va se réaliser en quelque sorte. Alors, soyez vraiment dans le positif, on me dit. Et sur le dos de deck, je trouve le rêve. Encore une fois, révélation, perspicacité, découverte. Soyez dans cette découverte avec la pleine lune. Et rêvez. Rêvez grand, on me dit. N'ayez pas peur de rêver grand. Bon, ensuite, on me dit de prendre après Gaïa. Ah oui, sur les liens. On va voir qu'est-ce que ça nous dit avec la sagesse d'Avalon de Colette Baron-Ride. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Pour voir un peu où est la féminine sur les liens. Alors, sagesse d'Avalon me parle de la prêtresse d'Avalon. Il y a beaucoup de flammes qui s'étaient prêtresses dans l'ancienne vie. Et puis, ça me parle bien. Alors, on verra où est la féminine sur le lien avec son masculin.
Parfait. Ah, je trouve la reine magnifique pour la féminine. La reine, la femme, fertilité, pouvoir féminin, sexualité, amitié. Alors, sur les liens, ça me dit également que aussi peut-être comment vous êtes vu par votre masculin, c'est bien la reine, ça veut dire cette femme, ce pouvoir féminin, vraiment soyez sur les liens, l'expression, on m'envoie du pouvoir féminin, de la sexualité, de la fertilité de la femme, tout simplement. Femme qui est déjà tombée avec le tarot, avec l'impératrice. On me parle ensuite du mystère. Je dirais pour votre masculin, sur le lien, vous êtes un mystère, en grande partie. On me parle ensuite que ce lien, il reprend la richesse. D'accord? Il y a vraiment la richesse qui est... ne oubliez pas la richesse du lien. Et puis ensuite, on me parle avec le cerf, le leadership, la fierté. D'accord? Soyez fiers. Euh, il y a une bonne fierté, il y a une mauvaise fierté. Euh, Quelqu'un fier, c'est quelqu'un qui est conscient, dans la bonne fierté, c'est quelqu'un qui est conscient de lui et puis ne juge pas les autres. D'accord? Soyez vraiment dans cette reconnaissance et puis de se savoir que vous êtes dans une relation sacrée, sur un lien sacré. On me parle ensuite de novice, innocence, débutant, ignorance, nouveau talent jamais utilisé, curiosité instable. Ça veut dire pour moi qu'il y a des nouvelles choses qui vont être relevées, révélées, révélées, révélées sur les liens qui vont arriver. Alors, laissez votre masculin travailler et puis acceptez aussi les nouvelles révélations que vous allez recevoir directement par la source et par vos guides. On me parle ensuite du cheval. Acceptez de l'aide, déléguez votre autorité. Ça veut dire si vous êtes mal à un moment ou l'autre, demandez, demandez de l'aide. Moi, le cheval, ça me fait rire. Je dis à mes amis, le rana, c'est comme un cheval. C'est très émotionnel en quelque sorte et ça fuit quand ça peur. Alors, ok, moi, il y a un peu de masculin là-dedans. Alors, accepter de l'aide, on médite directement au moment que ça va pas. Et puis avec le papillon, je trouve la beauté et puis aussi cette expression de soi. Dépasser justement, de dire je n'ai pas de valeur et puis de voir votre lumière et puis on me dit directement aussi de trouver votre place dans la famille d'âme, d'accord? La féminine, elle a souvent pas eu de place, d'où cette manque de valeur peut-être en elle, dans sa propre famille. Et puis avec le papillon, vous voyez vraiment ce papillon qui éclore en quelque sorte. Et puis c'est ça qui vous amène à notre naissance, renaissance, à une renaissance encore de vous pour vraiment comprendre toute la beauté qui est en vous. Et puis, sur le dos de deck, je trouve le faucon, le présage, les messages. Ça veut dire que vous recevez sans doute des messages, soit vous recevez des messages par votre masculin, soit vous recevez les messages par les divins, par les guides. Alors, écoutez bien les messages et puis on me dit de couper. Et puis, je trouve la joie. Vous allez vers la joie, les féminines. Alors, vous êtes la reine, vous avez la richesse, vous avez toute cette richesse en vous. Alors ne vous inquiétez pas et puis acceptez vraiment cette transformation qui est en cours en ce moment-là et soyez conscient de la richesse qui est dans votre lien et puis ne niez pas, ni votre masculin, ni votre propre beauté. D'accord? Voilà. Alors, on me parle, message pour... ok. L'amour universel pour la féminine. Le Tony Camille Salerno. Encore. Pas mal de cartes de Tony Camille Salerno.
Il y a 2 cartes qui sont tombées. Ok. Soyez dans votre équilibre et ne rentrez pas dans la peur. D'accord? Conseil pour les féminines. Et puis, sur le dos de deck, il y a l'abondance. Que l'abondance arrive. Superbe. Je vais vous tirer encore une carte de... Comme je le fais pour le masculin, du cœur et âme, également de Tony Camille Salerno. Et puis, on verra qu'est-ce que ça me dit pour les féminines. Allez. Hop. Grand cœur. Aïe, 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 aïe. On a beaucoup là. C'est trop. Bon. Voilà, il y a beaucoup. Alors, arrêtez de vous focaliser sur cette situation pendant un moment et mettez-y la conscience. Exactement qu'est-ce qu'ils me disent avec le chemin de Qumran. Fermez les yeux, détendez-vous et lâchez prise. Allez vous promener dans un parc ou faites n'importe quoi pour ne plus y penser. Une solution évidente va apparaître bientôt et tout va s'arranger. Et une aide se prépare. La mer déchaînée va bientôt se calmer et une lumière magnifique va guérir votre cœur. C'est un temps de transformation profonde et positive. Mais le courage, la force et la patience sont requis. Vous êtes soutenu par un océan d'amour. Et puis je voulais faire un petit cadeau avec toutes les oracles des amoureux de Tony Camille Salerno que je tire souvent pendant mon live. Petit message du masculin pour la féminine. Je ne l'ai pas fait pour le masculin, mais... Oups. Aïe, 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 aïe. Les cartes sont tombées. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Ça me reparle sur la valeur de la féminine, hein, les projections, que vous n'avez pas de valeur pour votre masculin. Oubliez ça peut-être. Et puis ensuite, la dernière carte, confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Parfait. Je vais tirer une carte. Voilà. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Parfait pour la féminine. Ok. Avec tout ça, je vous souhaite une belle semaine. Pensez-y, lundi c'est le live. Je fais aussi les petites guidances d'énergie tous les jours. Alors, si vous souhaitez quelque chose d'individuel, vous avez mes coordonnées en dessous. Likez si vous le souhaitez. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, à très bientôt avec plein d'amour pour vous. Au revoir.